Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente? Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça je m'attendais pas à ça. Quand ma mère prenait le premier train pour aller travailler, je dormais encore profondément. Elle s'appelait Rocaille. De plaines en forêt, de vallons en collines. Vincent Lindon, cadre d'entreprise sous pression dans un autre monde. Mélanie Thierry, bouleversante mère de famille d'accueil dans La Vraie Famille. Et nous, un documentaire loin des clichés sur la banlieue. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borès. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine. On va débuter aujourd'hui avec Un autre monde de Stéphane Brisé qui dirige donc une nouvelle fois son acteur fétiche, là on peut le dire, Vincent Lindon, et le plonge au cœur d'un drame social et politique. Voilà, cet autre monde semble former en fait une trilogie avec les deux précédents films du duo Brisé-Lindon, La loi du marché et En guerre, une trilogie donc sur l'extrême brutalité du monde du travail. Aujourd'hui, alors cette fois, le personnage joué par Vincent Lindon n'est pas des côtés des plus faibles, hein, comprendre les salariés précaires, mais des puissants, puisqu'il incarne ici Philippe Lemels, qui est un cadre d'entreprise en fait, qui doit planifier un énième plan social au sein de ses équipes. Alors, entre sa vie intime qui vacille et ses certitudes de patron qui vacillent également, Philippe est pris dans un étau. Regardez. Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas. Je flippe pour après, je sais pas ce qui va m'arriver après, je sais pas. Ça fait 8 jours que je me demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, j'ai rien. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par votre manière de procéder. Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs. Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent. Voilà, Un autre monde, on retrouve donc Vincent Lindon, dirigé pour la 5e fois par Stéphane Brisé. Et même s'il y a le changement de regard et il passe du côté des puissants, il est toujours dans le rôle d'un homme broyé par le système, après avoir été chômeur longue durée dans La loi du marché et syndicaliste dans En guerre. On écoute l'acteur nous parler de son personnage. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, ce qui m'arrive à mon âge, et qui se pose la question de savoir est-ce qu'il n'est plus à la hauteur de ce qu'on lui demande, ce qui est possible, ou est-ce que c'est la demande elle-même qui est totalement déraisonnée et folle. Voilà, on peut prendre toutes ces collaborations comme une variation autour d'un même thème pour tenter d'épuiser une sorte de Léviathan, vous savez, ce monstre légendaire. Et ce monstre légendaire, c'est bien sûr le monde de l'entreprise, ses divers rouages. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est la 5e fois. Il y avait donc En guerre et La loi du marché, hein, un peu sur les mêmes thèmes, mais aussi Mademoiselle Chambon, déjà avec Sandrine Kiberlin, ou encore Quelques heures de printemps. Tout ça pour dire que les deux hommes, donc Stéphane Brisé et Vincent Lindon, se connaissent bien et peuvent donc transcender leur approche. C'est vrai ça paraît pas redondant. Ça paraît pas redondant, et la manière dont Brisé cherche dans les silences de l'acteur, dans ses pauses, dans ses moments de flottement, une espèce de vérité est assez sublime. Et c'est vrai que Lindon, alors surtout ici, il est à l'écoute, il subit les attaques, il est vraiment dans la réaction, presque déstabilisé. C'est vraiment un roc ébranlé, et il sait, on le sait, que l'acteur sait que la caméra de Stéphane Brisé saura révéler ses blessures. Alors, outre l'interprétation de Vincent Lindon, il y a aussi, on l'a dit, Sandrine Kiberlin, qui est vraiment formidable. Mais la surprise, et vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est la présence autoritaire de Marie Drucker, la journaliste. Ouais, absolument. On l'avait déjà vu au cinéma Mais non, c'est la première fois, et je crois que c'est Vincent Lindon d'ailleurs qui lui a proposé ce rôle. Elle dirige la filiale française du groupe hein, qui doit orchestrer donc ce plan social. Elle fait montre d'une poigne et d'une vérité convaincante, limite flippante, faut le dire. Voilà. Limite flippante. Bon, place à La vraie famille, Thomas, de Fabien Gorjard avec Mélanie Thierry, l'histoire d'une famille d'accueil qui s'apprête à laisser partir Simon chez son père biologique après s'en être occupé durant 6 ans. Une situation forcément difficile. Ce deuxième long métrage de Fabien Gorjard avait été notamment remarqué au dernier festival d'Angoulême. Regardez quelques images. On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Mais vous plaisantez là.
Non, mais enfin, tu restes avec moi, c'est comme ça. Oui, Anna. J'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Je savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Madame Morand, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, Madame Morand? On parlait ici même, il y a 2 semaines, de Petite Solange et la façon dont le cinéma français osait de plus en plus le mélodrame, longtemps réputé impur, car dangereux. C'est vrai qu'en poussant souvent les curseurs des sentiments au maximum, la menace de la sensiblerie est bien réelle. Alors Fabien Gorjard, découvert avec son premier long métrage, Diane a les épaules, avance donc ici sur une ligne de crête dangereuse, faut le dire. Alors, il doit quand même tout à son actrice principale, Mélanie Thierry, de ne pas tomber, voilà, elle parvient en fait à tenir. À éviter le mélodrame. Voilà, alors le mélodrame est assumé et elle parvient, si vous voulez, à retenir ses larmes au maximum et de tenir vraiment le film sur ses épaules. Voilà, et à faire oublier un peu, il faut le dire, comme un scénario un peu trop programmatique qui ne lui facilitait pas pourtant la tâche. On va d'ailleurs l'écouter, l'actrice. Ce rôle de mère dans La Vraie Famille, forcément, a une résonance particulière avec la mère qu'elle est à la ville. Elle nous le racontera, écoutez ça. Moi, en lisant le scénario, je n'ai pas cessé d'imaginer, en tout cas, comment j'aurais traversé cette histoire. Comment j'aurais pu ne pas y laisser des plumes. Quelle mère d'accueil j'aurais pu être. Voilà pour Mélanie Thierry à retrouver dans La Vraie Famille. On passe maintenant au documentaire d'Alice Diop, Nous, en forme d'errance le long de la ligne B du RER, on est en Ile-de-France. Voilà, c'est le grand film de cette semaine. Ne passez pas à côté. La réalisatrice dessine ici le portrait d'une France plurielle où s'abolissent en fait les frontières sociales et culturelles. Le film avait été remarqué d'ailleurs il y a tout juste 1 an à la Berlinale dans la section Encounters. Alors Alice Diop s'inspire ici du texte fondateur de François Maspero, Les Passagers du Roissy Express, publié en 1990. Elle fait à peu près la même chose. Elle explore à travers un voyage entre 2 bouts de ligne du RER, où on va de gare en gare, et l'auteur cherchait à saisir ainsi les visages d'une France, des villes populaires au territoire bourgeois, parce que de ce ligne B du RER, on commence par les quartiers nord, au-dessus de Paris. On traverse aussi toutes les classes sociales. Et on va jusqu'à la vallée de Chevreuse, effectivement plus bourgeois. Alors, pas d'injonction quand même ici. Alice Diop, comme Maspero jadis, observe en cinéaste sociologue. On ne cherche pas à juger, mais à comprendre par le regard. Elle saisit quelque chose, d'une certaine vérité. Voilà, elle m'avait dit, parce que j'avais eu la chance de l'interviewer il y a 1 an, le but de ce film est de rapprocher des mondes situés à la lisière, d'abolir les frontières, de se rapprocher. J'aime à croire que tous les personnages que nous croiserons ensuite sont des prolongements du cerf qui ouvre le film, cet animal invisible qu'on essaye de saisir. Plus que des mots, des images. Regardez. À notre suite, je vous invite à descendre dans la crypte royale pour la prière. Cette terre de liberté, au-delà des frontières. Je me rends compte que je fais des films en banlieue de façon obsessionnelle depuis 15 ans maintenant. Et en fait, ça part de la même, vraiment de la même obsession de conserver en fait l'existence des petites vies qui, sans quoi, auraient disparu si je les avais pas filmées. Sans l'histoire et ses fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Et puis on va terminer avec la découverte d'une cinéaste japonaise, Kinuyo Tanaka, qui entre 1953 et 1962, dans une cinématographie largement dominée par les hommes, a pu imposer son regard de réalisatrice, Thomas, avec 6 films exceptionnels qui sortent aujourd'hui en copie restaurée. Ouais, c'est formidable. Pour bien comprendre la stature en fait de Kinuyo Tanaka, il faut la comparer à Marlène Dietrich, Lorraine Bacall ou encore Jane Tierney, soit une actrice superstar de l'âge d'or du cinéma, du cinéma tout court. En fait, elle avait tourné, d'abord, c'est une actrice à la base, elle a tourné avec tous les grands noms du cinéma japonais, Ozu, Mizoguchi, Naruse et même Kurosawa. Et voilà pour la partie immergée de son iceberg. Là, voilà, Kinuyo Tanaka.
Ce qu'on savait moins, c'est que l'actrice était aussi une réalisatrice. Ça, c'était très discret. Plongée dans un bain néo-réaliste avec les petites rues des grandes villes comme théâtre de l'intime, ses premiers films montrent une jeunesse middle class qui s'affranchit tout doucement des traditions. Alors, les titres de cette filmographie parlent d'eux-mêmes. La nuit des femmes, Maternité éternelle, Lettres d'amour, La princesse errante ou encore Mademoiselle Ogine. On l'aura compris, les figures féminines sont au centre du jeu sans pour autant prendre toute la place. À noter que cette émancipation par la réalisation ne sera pas du goût de tout le monde à l'époque. Et notamment, et ça m'a un peu déçu, de Mizoguchi, un cinéaste que j'adore, si prompt à montrer des personnages féminins qui se battent dans ses films, eh bien, n'a pas voulu la soutenir quand son actrice, Émuse, a décidé de devenir réalisatrice. Pas très classe. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images des plus beaux films de Kinuyo Tanaka, pionnière du cinéma japonais. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Salut les amis, c'est Kev Adams. Retrouvez-moi sur France 24 pour parler du film Maison de retraite. On n'entend plus rien. Ben ça va, je remonte. Voilà, je le remonte. Plus haut. Oh, mais quel con, celui-là. Ma merde. Mais je vous entends. Hein. On parle de ces gens-là qui, passé un certain âge, n'intéressent plus personne, on les met de côté. Ben moi, je refuse de les mettre de côté. Et ce que je dis dans ce film, c'est qu'il y a moyen encore d'apprendre beaucoup de ces gens-là. Et ils peuvent encore nous transmettre énormément. À l'affiche, à voir sur France 24 et sur France24.com.